Donc là, ils sont en train de déballer ce qu'on appelle des suspicions. Donc ce sont des cas, des prélèvements de patients qui sont suspectés d'être infectés par le virus, le nouveau coronavirus. Et donc le déballage, c'est-à-dire consiste à vérifier qu'on a bien un échantillon avec les renseignements cliniques, de telle manière à ce qu'on puisse faire les enregistrements complets dans la base de données. Et à partir de cet échantillon, qui est généralement un prélèvement respiratoire, nasopharyngé ou alors un petit peu plus profond, eh bien on va réaliser les premières étapes d'inactivation du virus tout en conservant le génome pour faire les étapes de détection. Dehors, il peut rester pendant quelques heures suivant l'humidité de l'air et la fraîcheur évidemment de l'air. Et si vous n'avez pas de soleil, vous voyez la manipulation, tout ça c'est un apprentissage et ils ont l'habitude de le faire tous les jours, même quand on n'est pas là. Après, il y a toutes les grilles. Là, déjà, il y en a qu'un. Et puis, il y en a d'autres. Il y a toutes les grilles pavillères. Il faut garder ces échantillons, garder les données aussi qui sont... Et après 1h30, on va avoir ce style de résultat, c'est-à-dire qu'apparition, s'il y a apparition d'une courbe, eh bien cela va indiquer la présence de la cible que l'on recherche. Si vous avez la présence d'une courbe, eh bien cela veut dire que vous avez présence de la... Le travail qu'on fait actuellement consiste à fabriquer un vaccin rougeole contre la rougeole recombinant, donc c'est-à-dire qui présente des antigènes du coronavirus. C'est une plateforme vaccinale qu'on a développée depuis de nombreuses années, qui est déjà utilisée par ailleurs pour développer des vaccins contre d'autres maladies émergentes. C'est toujours très dangereux, difficile de donner une date, mais en tout cas rien avant l'automne prochain. Parce qu'au mieux, si tout fonctionne bien, qu'on a un slot, je ne sais pas comment dire en français, une fenêtre chez un industriel qui va fabriquer le lot, le plus tôt ce serait le mois de mai, et auquel cas si on rentre là-dedans, c'est fini en fin août. Donc ensuite faire l'essai clinique, ça prend 2 mois facilement, si on a tout préparé avant. Donc ça veut dire septembre, octobre, avant d'avoir un produit dont on peut dire, voilà, si on est encore en danger, on va aller l'inoculer aux personnes qui sont en contact avec les malades. C'est une question importante parce qu'on sait tous qu'il y a d'autres maladies qui tuent beaucoup, des maladies infectieuses. Et si je prenais une maladie infectieuse respiratoire, il y a évidemment la grippe qui, chaque année en France, tue 10 000 personnes, qui, dans le monde, va tuer entre 300 et 500 000 personnes. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on fait autant de bruit sur ce nouveau coronavirus. Je voudrais quand même qu'on regarde aujourd'hui la situation en Chine. On a une épidémie majeure en Chine, une crise sanitaire terrible. On sait qu'il y a maintenant plus de 100 000 personnes infectées, que la ville de Wuhan, ils sont aujourd'hui plus en mesure de faire les diagnostics, ils n'ont plus de tests, ils n'ont plus de lits pour les patients, ils sont obligés de réquisitionner les stades, de mettre des tentes pour loger les nouveaux patients. Donc on voit quand même que localement, ce nouveau coronavirus a été capable de produire des crises sanitaires extrêmement graves.